Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une recette rapide, efficace et pas chère. Et on va présenter tout de suite la quiche chèvre épinard. Cette vidéo se comporte en deux parties, elle va se présenter d'abord, on va faire la pâte à quiche, donc une pâte brisée au beurre. Donc pour cela nous allons avoir la farine et du beurre. C'est tout simple, hein. Je vous ai dit, c'est simple. Les choses simples sont toujours les meilleures. Et en plus, on va utiliser de l'Ecoplus et du beurre bocage, qui est la marque de Leclerc. La moins chère. La moins chère de Leclerc. Donc aujourd'hui, c'est économique et très facile à faire. Vous allez voir. Vous prenez de la farine, vous la mettez dans le bol. Le grammage peut-être. Alors le grammage, c'est au petit bonheur à chance. Oui, avec toi c'est. Toujours du petit bonheur à chance. Juste on garde un petit peu de farine pour la pétrir à la fin. Et pour le beurre, donc là j'ai mis à peu près l'équivalent de 150 g de farine. Donc on va mettre 100 g de beurre. Hop. Comment je sais? Mais parce qu'il y a la petite mesurette ici. C'est tout simple. Efficace, pas cher et rapide. Donc le beurre, il ne faut pas qu'il soit trop dur. Donc sortez-le 5-10 minutes avant, qu'il soit un petit peu mou, voilà. Donc on va le couper en petites lamelles comme ceci. Puis on va le mettre dans la farine. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Elle est parfaite cette recette, c'est ma recette du bonheur, elle a toujours marché. Et elle marchera toujours. Et puis même ma femme sait le faire. Voilà. Si ma femme sait le faire, vous pouvez le faire. Je t'aime mon amour. Moi aussi je t'aime. Et ce soir, je vais dormir sur le canapé. Alors la recette est très facile et très rapide. Mais après, donc on va passer au robot. Allez, c'est parti. Suivez-moi. C'est par là. On se retrouve directement dans la cuisine avec le petit robot. On va installer le batteur K pour ceux qui ont un robot et ceux qui veulent le faire à la main, ben, ce sera à la main. C'est pas grave. Nous avons oublié un petit ingrédient secret et vous allez comprendre de suite après. Donc hop, on enclenche avec le batteur K et on commence à... Là nous attendons un petit peu que ça se mélange et que ça se transforme en poudre sableuse. Et une fois que ça se transforme en poudre sableuse, que le marchand de sable est passé, nous allons rajouter tout simplement 5 petits centilitres d'eau pour former la boule. Et nous avons rajouté un tout petit peu de sel. Merci madame. Alors vous voyez, la préparation commence à devenir un petit peu plus dure, un petit peu plus sableuse. On va rajouter un tout petit peu d'eau. Et on rajoute avec parcimonie comme ça, juste le temps que ça fasse une boule. Quelle joie d'avoir reçu ce robot. Oh oui. Alors, la marque de ce robot, monsieur, mesdames, c'est Continental Edison. C'est une très bonne marque, on a vu sur Discount, combien? 72 €. Voilà, elle fait tout, elle fait le batteur K, elle fait le pétrin, elle fait le fouet, elle monte les blancs en neige, ou pas, ça dépend. Elle fait le hachoir, elle fait le blender, elle fait tout. Et ça nous évite de passer du temps à pétrir et à se casser les mains. Exactement Maïté, exactement. Une fois que le robot est comme ça, on peut l'arrêter. Nous n'avons pas besoin de pétrir grand chose. Le robot est pratiquement lavé et nous allons passer à la suite de la préparation. Donc pour ce qui est de la pâte, ici ben, nous allons la rouler un petit peu en boule comme ceci et la mettre au frais pendant une demi-heure, le temps qu'elle repose. Toup! Alors, bien évidemment, pour la deuxième partie de la recette,
j'ai dit économique, donc qui dit économique, dit fourchette au lieu de fouet, ça coûte moins cher. Alors, on a donc une fourchette, un cul de poule et les œufs qui vont avec. Cul de poule, œuf de poule, parfait. On a 4. Alors, économique, mais on peut rajouter ce qu'on veut. Ma femme vient de me dire que il y avait un petit. Qui n'est pas très économique. Voilà, il y a un petit ingrédient qui n'est pas très économique. C'est vrai, mais c'est pour le fun, c'est pour donner du peps, du goût, quoi. On fait un truc comme ça, quoi. On veut pas une quiche de. Hein? Bref. Donc, si vous n'en avez pas de cet ingrédient-là, c'est pas grave, c'est de l'huile de truffe. L'huile de truffe noire, elle coûte 8 € dans les magasins italiens. Voilà. Pour l'appareil, vous avez besoin aussi de crème fraîche. Maïté n'est pas très au point aujourd'hui. C'est pas Maïté, c'est pas moi. Je sais ma Maïté, j'en ai le ventre. Et donc, ce que nous allons faire, c'est d'abord préparer les ingrédients secs. Donc, là, j'ai mis du piment chipotle. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Voilà, on en met à peu près une cuillère à café. De l'ail, une cuillère à café. De l'oignon en semoule, petite cuillère à café. Là, ce que nous avons, c'est aussi le chèvre. Donc, je récapitule pour les ingrédients, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, nous avons 4 œufs, le cul de poule, la crème fraîche, le fouet maison, de l'huile d'olive, de l'oignon en semoule, de l'ail en semoule, et du piment chipotle en semoule. J'adore la semoule. Et petit ingrédient aussi indispensable, c'est l'huile d'olive. Nous, ce que nous avons aussi rajouté, c'est un peu d'huile de truffe, parce que j'adore ça, j'en mets de partout. D'ailleurs, la bouteille, elle a quelques jours, elle est déjà bien descendue. On en met avec parcimonie. Elle a presque une semaine, la bouteille. Une semaine? Ouais, quelques jours. C'est pareil. Donc, pour la deuxième étape, nous allons péter les œufs. Hop. Et les épinards, t'as pas dit où étaient les épinards? Attends, j'ai pas fini. Donc, on pète les œufs. On adore casser les œufs. Moi, quand j'étais minot, j'adorais faire ça. C'était un kiff. Donc, nous avons nos 4 œufs que nous avons cassés, que nous allons battre. Hop, on fait vite parce qu'on veut une économie et une rapidité dans la recette. On va prendre le fouet, à défaut, hein. Et on va mélanger, donc je crois tout ça. Vous pouvez le faire au robot, vous pouvez le faire aussi au fouet électrique, ça n'a pas d'importance. Voilà, vous pouvez même les faire avec les pieds, c'est aussi très bien. Ça donne un petit goût dans la préparation. Donc une fois que nous avons utilisé nos épices, nous allons utiliser donc les huiles avec parcimonie. Hop. Un petit bouchon d'huile d'olive et un petit bouchon d'huile de truffe, mais pas en bouchon. On va prendre, donc pour mesurer quand on n'a pas la mesurette, on prend le pouce, on bloque et on met quelques gouttes. Pas plus. J'ai même envie de dire. Perfecto pepito italiano. Et nous allons du coup un peu mélanger. Du coup, j'ai le goût de l'huile de truffe qui est al dente. Je rigole. Je rigole parce que al dente, c'est juste la cuisson des pâtes. Et pour dire c'est merveilleux, je sais pas, je suis pas italien. Mais j'ai rien contre les Italiens, hein. Attention, je vous aime beaucoup. Oui, bah, on va prendre une cuillère. Donc, pour éviter un petit peu les pertes, on va utiliser 4 cuillères de crème fraîche. 2, 3 et 4. Et comme on est gourmand, 5e, mais on n'a rien vu. Hein. Donc, Royal cheese.
Nous allons prendre notre fouet économique. Nous allons battre la préparation. Et alors bien amalgamer parce que alors là, si vous amalgamez pas, c'est pas bon. Ça va faire une bouillie bordelaise, pâteau et dégueulasse. Et voilà, l'appareil est fait. Voilà, ce qui nous donne ça. Une mixture, comme ceci. Vous vous demandez pourquoi je n'ai pas mis de sel. Parce que j'ai oublié. Si je donne pas tous les ingrédients à madame, c'est pas bon. Alors, avec parcimonie, nous dans la famille, on n'aime pas trop salé. Étant donné que ce que nous allons avoir, c'est aussi des épinards et le fromage de chèvre. Alors, les épinards, pas besoin de vous présenter les épinards. C'est des épinards qui sont congelés, donc je suis en train de les décongeler. Ça va être assez rapide. Et on va mettre notre petite brique de chèvre. Avec parcimonie, hein. Je l'aime bien celle-là. Une bonne compagnie de route, hein. Mais j'ai un peu menti quand même. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire, ça va pas se passer en 2 étapes, mais en 3 parties. Nous avons fabriqué notre petit pain de pâte. Nous avons fabriqué notre appareil qui est ici. Mais après il faut cuire. Alors pour la cuisson, je ne vais pas vous la présenter maintenant parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Et de toute façon, vous savez qu'une pâte à quiche, hein, on n'est pas des quiches. Oh la blague, j'adore. Je fais des jeux de mollets pour les gens bêtes. Alors du coup, la pâte à quiche, on va la cuire pendant 10 à 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et on va la stopper avant que la pâte ne monte, ne gonfle. Et on va être obligé sinon d'appuyer dessus et faire quiche-quiche un petit peu comme, vous savez, dans les films, là, ils sautent sur le mec qui est noyé et puis il y a l'eau qui sort. C'est pareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver juste après cette étape-là pour vous présenter la suite. Une petite astuce, messieurs, dames. Parce que bon, du coup, j'ai étalé la pâte. Je l'ai abaissée, comme on appelle ça dans le jargon. Et du coup, voilà, je l'ai mise dans mon petit moule. J'ai évidemment aussi rajouté en post-production les épinards. Rien de plus simple, hein, vous faites cuire les épinards. Classique. Donc la pâte, vous voyez, je l'ai mise ici. Alors des fois, j'en vois souvent, ils prennent des pâtes, ils coupent comme ça avec le couteau. Regardez l'astuce du chef. Oui, bon, mais là, je me suis un peu raté, ça va. Ça arrive. Hein, on va pas non plus me filer un rapport, hein. Et voilà, du coup, en fait, vous avez votre quiche qui est bien détourée. Et voilà, messieurs, dames. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la cuire à 180 degrés pendant 10 minutes. 5, pardon, excusez-moi. Et on va l'arrêter avant que la cuisson ne fasse gonfler la pâte. Alors pourquoi je ne pique pas la carte? La pâte, pardon. Alors tout simplement, messieurs, dames, vous aimeriez, vous, qu'on vous pique? Non, hein. C'est méchant de piquer. La pâte, c'est pareil. Chez moi, dans mon pays, on dit que la pâte, quand elle est piquée, elle a mal. Non, sans blague, d'habitude, on pique la pâte. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve ça totalement débile. Pas débile, pour moi en tout cas. Il y en a qui le font, s'ils ont envie de le faire, ils le font. Moi, je ne le fais pas. Et du coup, en fait, j'arrête la cuisson, donc la pré-cuisson, pardon, juste avant qu'elle gonfle. Donc, je regarde évidemment, hein. Et puis ensuite, quand je mets l'appareil dans la tarte, hop, je mets direct en cuisson. Comme ça, vraiment, elle n'a pas le temps de sécher trop vite. Et du coup, ça nous fait une pâte tendre.
pas trop dure et pas trop molle non plus. Elle est croustillante mais sablée. Voilà. Donc ça donne ça. C'est joli, hein. Elle est belle. Hein. Je vais me marier avec. C'est bien ta mariée. Ah, je suis marié, je n'ai pas de fidélité. Allez, c'est parti, on se retrouve après la cuisson. De la pâte. Ah ouais. Moi, je te disais, les choses simples sont toujours les meilleures. Ah, ça filme? Oui. Excusez-moi, monsieur, dame, on fait un petit apéro. Hein. Comme je disais, justement, les choses simples, ce sont toujours les meilleures. Un petit radis, de l'huile d'olive, un peu de sel. Perfecto! Alors, ben, ça y est, nous avons notre petite pâte à tarte qui est finie. Vous voyez, à peine gonflée. Elle est prête. Dernière étape et la plus importante, parce qu'on ne va pas manger une tarte comme ça. C'est pas cool, c'est pas bien. Donc nous allons prendre notre appareil. Première étape. Je sais pas si on voit. Ça appareil. Pourquoi on t'appelle Laetitia? Non, mais je sais pas si. Bah c'est comme ça, c'est un appareil. Et on vient verser la À préparation. droite. Du coup, ça fait- Mais c'est pas grave. Simple, efficace, pas cher. C'est la MAF que je préfère. Donc, on vient égaliser un petit peu tout ça, évidemment. Pour rappel, nous avons mis 5 œufs. Nous avons mis des ingrédients, comme la crème fraîche, des épices et de l'huile d'olive. Il faut pas oublier. Et maintenant, nous allons passer donc du coup à la bûche de chèvre. Mais quoi, je mange? J'ai faim. Alors que je tourne la vidéo, il est un peu tard, donc du coup, je suis obligé de faire vite. Hein. Donc, parfait. Une quiche chèvre épinard. Et on vient disposer les morceaux de chèvre. Tout en long. Il y en a une qui est intéressée par la chèvre. Par la chèvre ou le fromage? Oh, le fromage. Et il n'empêche, c'est une façon aussi ludique de faire manger les épinards aux enfants. Ouais. Nous, en quiche, ça passe nickel. On égalise un peu tout ça. Voilà. Du coup, là, on va enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés. Et on se retrouve pour la dégustation. Allez, c'est parti. Donc, voilà, les amis, on se retrouve après cuisson. Pour vous présenter la quiche chèvre épinard et du chef Galou. Simple, économique, pas cher, efficace et très très bonne. Oh, on va se régaler. Allez, les petits lions, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Surtout si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez un commentaire, likez cette vidéo, partagez-la à tout le monde autour de vous. Regardez-la encore et encore pour apprendre et encore apprendre. Et puis surtout, je vous aime et on se dit bisous, bisous, bisous.